Dis-moi qui tu fréquentes et moi je te dirai qui tu es. Le comportement que tu affiches est le reflet du comportement des types de personnes que tu as toujours tendance à côtoyer. C'est-à-dire que quand tu marches avec quelqu'un, soit toi tu t'adaptes à ses pas, soit lui il s'adapte à tes pas. Et c'est comme ça que ça marche. C'est pour te dire que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes relations. Et dans cette vidéo, je dois te partager les 3 types de personnes avec lesquelles tu dois beaucoup plus tirer attention si tu veux améliorer ta vie. Alors, avant de commencer, si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Car ici, nous publions au moins une vidéo chaque samedi autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et des relations humaines. Tout ça, c'est dans l'objectif d'aider un maximum de gens à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Le premier type de personnes que tu ne dois plus côtoyer, ce sont des gens qui ne savent pas garder le secret. Là, je dois te raconter une petite anecdote. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait des comptes à rendre aux gens de son quartier. Et un jour, il a reçu une notification venant de son employeur, lui disant qu'il devait voyager dans une mission de service. Tellement content qu'il était après avoir reçu cette nouvelle, il s'est décidé de relater ça à sa femme, lui disant, voilà chérie, là je dois m'engager, je dois aller à l'étranger pour une mission de quelques jours seulement. Donc après quelques semaines, je dois rentrer. Alors c'est un secret que je te confie. Ça doit rester entre toi et moi. Tu ne dois plus le dire même aux enfants que nous avons. Tu vas leur dire peut-être après mon départ. La dame a accepté et elle a dit, mais t'inquiète pas, je dois garder ça comme un secret. Je ne dois plus divulguer ça à quelqu'un. Il faut me faire confiance. Et l'homme était confiant envers sa femme parce qu'il savait que non, c'était sa femme. Elle ne devait pas vraiment lui tromper. Et là, le monsieur lui a tout relaté. Il lui a dit, voilà, je pars dans une mission de service. Voilà, c'est pour quelques semaines seulement, je vais rentrer. Mais il ne faut plus que tu puisses dire ça à une autre personne. Quand la femme est partie, quelques minutes plus tard, elle a rencontré sa meilleure amie. Elle lui dit, mon ami, tu sais quoi? Mon mari a reçu une notification. Après tous ces jours de souffrance, il vient de recevoir une notification. Il doit aller à l'étranger dans une mission de service. Et là, ce n'est pas pour longtemps. Il va faire quelques semaines tout simplement. Et là, il va rentrer. Je te le dis parce que toi, tu es ma meilleure amie. Et il ne faut plus que tu puisses dire ça à une autre personne. Il faut que tu gardes ça comme étant un secret. Parce qu'il m'a dit de ne plus dire à une autre personne. Mais je te dis toi, parce que toi, tu es ma meilleure amie. Et elle a dit, bon, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es ma meilleure amie, je ne dois plus dire ça à une autre personne. Je dois garder ça comme étant un secret entre toi et moi. Et quand elles se sont séparées, elle est aussi partie rencontrer son mari. En arrivant à la maison, elle lui dit, mais chérie, tu sais quoi? Voilà le mari de tel. Il va aller dans une mission de service pour quelques semaines. Mais c'est un secret qu'elle m'a confié. Il ne faut plus que tu puisses dire ça à une autre personne. Tu dois garder ça, ça doit rester entre nous deux. Le mari, quand il est parti, il a rencontré aussi son ami. Il lui a tout relaté. L'autre est parti raconter ça à sa femme. Et la nouvelle se répandit dans tous les quartiers pendant que l'homme n'était pas au courant. Le jour suivant, l'homme se prépare, voilà, pour se rendre à l'aéroport. En arrivant là-bas, il trouve tout le monde de son quartier déjà là-bas en train de l'attendre. En les voyant, il était stupéfait. Il a commencé à se poser des questions. Est-ce qu'ils sont venus pour une autre occasion? Ou c'est juste une simple coïncidence? Ou c'est tout simplement qu'ils sont venus pour moi? Mais qui leur avait dit? Parce que moi, je n'ai dit qu'à ma femme. Comment ça fait-il que tout le monde est venu ici? Il a commencé à se poser des questions. Et tous ces gens-là auxquels il devait rendre des comptes étaient venus pour lui demander, lui réclamer leur argent. L'homme avait manqué quoi faire. Et tout ça pourquoi? Parce que sa femme n'avait pas voulu garder secret. Il n'avait pas cette capacité-là de garder le secret qu'on lui avait confié. Et c'est ça ce qui se passe exactement dans la vie de plusieurs. Il y a certaines personnes qui ne méritent pas vraiment de garder nos secrets. Il y a certaines personnes auxquelles tu ne dois plus confier des secrets. Parce que les seuls secrets que tu dois essayer un peu de leur confier, ça sera divulgué partout. Et tout le monde sera au courant. Il faut que tu puisses tirer attention. Il y a cette catégorie de gens-là, tu lui confies un secret, il te dit, t'inquiète, tu n'as pas à t'inquiéter vraiment pour ça, je dois garder secret. Ça ne doit plus sortir. Et quand il se déplace tout simplement, il part directement raconter ça à une autre personne. Et la nouvelle va se répandre partout. Ce que tu dois savoir, c'est que
Si tu as une idée, tu as un projet, tu as un rêve, quelque chose que tu veux mettre en place, mais pendant que tu ne l'as pas encore fait, garde ça secret pour toi. Parce que tu ne sais pas l'intérieur de la personne qui est en face de toi. C'est tout comme tu peux lui dire, croyant que c'est ton meilleur ami, mais quand lui va se déplacer, il va commencer à raconter ça à n'importe qui. Et les gens qui vont entendre cela, il y a de fortes chances qu'ils puissent te mettre des bâtons dans les roues. Il y a de fortes chances qu'ils puissent faire en sorte que tu ne puisses pas le mettre en place. Et là, ça sera un échec précoce. C'est pourquoi tu dois beaucoup tirer attention avec des gens que tu vas considérer comme étant tes amis. Ce n'est pas n'importe qui que tu dois considérer comme étant ton meilleur ami. Tu ne dois plus confier tes secrets à n'importe qui. Si tu as une idée, comme je l'ai dit au départ, garde ça secret jusqu'à ce que tu vas mettre ça en place. Et là, les gens seront surpris de tes réalisations. Mais il ne faut plus commencer par leur dire au départ, pendant que tu ne l'as pas encore mise en place, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a de fortes chances qu'ils puissent peut-être te décourager, faire en sorte qu'ils te mettent des bâtons dans les roues. Et au final, il va manquer comment le réaliser. Et le deuxième type de personnes avec lesquelles tu dois beaucoup plus tirer attention, ce sont des critiqueurs. Dans chaque entourage, il y a toujours cette personne-là qui a toujours tendance à voir les négatifs partout. Quoi que tu fasses, lui trouve toujours des failles. Quoi que tu y avances comme argument, lui trouve toujours des failles. Et même quand tout le monde est convaincu, tu es dans une réunion, tu avances des arguments, tu donnes des idées, et tout le monde est convaincu, mais lui va s'élever pour dire, voilà, tu as bien dit, mais il fallait dire ceci, cela. Tout ça tout juste pour te rabaisser. Son souci est de te critiquer d'une manière négative. Des gens comme ça, ce ne sont pas des bons amis. Si dans ton entourage, il y a une personne comme ça, sache très bien qu'il n'est pas ton ami. Parce qu'il est là pour te détruire, pour te rabaisser. Son souci est de te rendre faible, de faire en sorte que les gens ne puissent pas t'accorder de l'attention. Qu'ils comprennent que non, c'est lui le meilleur et toi, tu ne connais rien. Et tu dois beaucoup plus tirer attention avec des gens comme ça. Parce que leur seul et unique objectif, c'est de te détruire, de te rendre faible, de faire en sorte que tu puisses commencer à douter de toi. Parce que au fur et à mesure qu'ils seront en train de te critiquer négativement, ça va faire en sorte que toi aussi, tu puisses manquer ta confiance en toi. Et quand tu vas manquer la confiance en soi, directement, tu vas commencer à te rabaisser toi-même. Tu ne dois plus croire en toi. Tu vas commencer à te dire que peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que ce qu'ils sont en train de dire est vrai. Peut-être que ça, je n'ai pas bien fait. Il fallait que je puisse faire comme ça. Et au final, tu vas commencer à douter de toi. Ce qui n'est pas bon. Parce que si tu commences à douter de toi, crois-moi, tu ne feras rien dans la vie. Alors, le troisième et le dernier type de personnes avec lesquelles tu dois beaucoup plus tirer attention, ce sont des profiteurs. Les profiteurs, ce sont des gens qui sont là ne fût-ce que pour ce que tu as et non pour qui tu es. Ils ne sont pas là pour toi, mais ils sont là pour ce que tu as là. Dès que tu les perds, directement ils s'en battent les couilles et ils se cassent. Tu dois beaucoup tirer attention. Si tu as un proche comme ça, un ami comme ça, sache qu'il n'est pas ton meilleur ami. Mais au contraire, il est ami de tes biens. Il est ami de ta fortune. Et un ami comme ça, il est prêt à toi en fait. Il peut tout faire pourvu qu'il puisse ravir tout ce qui t'appartient. Ce n'est pas une bonne personne. Tu dois beaucoup tirer attention avec lui. Tu vas le remarquer à travers leurs actes. Ce sont des gens qui sont là, voilà, pour te lancer des éloges, pour te féliciter, t'encourager, te complimenter pendant que tu es dans l'abondance. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, ils sont en train de profiter de ce que tu as. Pendant qu'ils te complimentent, ils savent très bien que toi, tu vas leur donner quelque chose en retour. Ils vont profiter et ils vont te pousser à aller dans des boîtes, dans des salles de fête. Tu vas dépenser pour eux, vous allez boire du champagne, ainsi de suite. Mais dès que tu tombes en faillite, directement, ils s'en battent les couilles. Parce qu'ils ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour ce que tu as. Et des gens comme ça, ce ne sont pas des bons amis pour toi. Ce que tu dois savoir, c'est que les meilleurs amis pour toi, ce n'est pas celui qui sera avec toi tout le temps dans ta voiture, mais c'est celui qui sera aussi là lorsque ta voiture va tomber en panne et qui va t'aider à la pousser au garage. C'est ça le meilleur ami. En gros, ce que tu dois comprendre, c'est que l'entourage a une très grande influence dans la vie de l'être humain. Si tu es entouré de mauvaises personnes, crois-moi, tu ne pourras pas avancer. Si là où tu es dans un entourage toxique, il est bien de partir parce que tu n'es pas un arbre. Casse-toi. Parce que si tu continues dedans, tu ne pourras pas évoluer. Ces gens-là qui sont toxiques pour toi, ils seront là pour t'étouffer, pour faire en sorte que tu puisses chuter. Et au final,
tu n'auras plus rien et directement eux aussi vont partir, ils ne seront pas là avec toi. Alors il est mieux de tirer attention. Il est mieux de se débarrasser de ce genre de personnes au départ, pourvu que tu ne puisses pas les regretter. Au fur et à mesure que tu continues à être dans cette relation, crois-moi, tu risques d'être contaminé. Parce que les recherches scientifiques prouvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus souvent. C'est-à-dire que si tu marches avec 5 sages, il y a de fortes chances que toi aussi tu puisses devenir le 6e. Mais si tu marches avec 5 insensés, il y a de fortes chances que tu puisses devenir le 6e insensé de ces groupes-là. Alors il ne faut plus que tu puisses devenir l'insensé de ces groupes. Casse-toi, voilà où ta valeur sera reconnue. Allez, va te créer un nouvel entourage, là où tu seras respecté à ta juste valeur, là où tu vas trouver des gens qui vont t'encourager, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan mental, mais aussi sur le plan financier. Les gens qui seront là pour t'encourager, te pousser à bosser, à avancer, pour que tu puisses réaliser tes rêves. C'est tout pour cette vidéo. C'était là les 3 types de personnes avec lesquelles tu dois beaucoup plus tirer attention. Si du moins tu te reconnais dans cette vidéo, il faut comprendre que le but de cette vidéo n'est pas de te pousser à la culpabilité, mais plutôt t'aider à t'améliorer, tout en te créant un entourage sain qui va te propulser vers l'avancement. Alors si tu as une expérience là-dessus, essaie un peu de balancer ça en commentaire. Comme ça, les gens vont te lire, ça peut sauver une vie. Parce que vous le savez très bien que ici, notre objectif, c'est d'aider un maximum de gens à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons tous ensemble contribuer au développement, mais aussi au bien-être social. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas de me laisser un pouce bleu et ça va me faire super plaisir. Du reste, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.